J'étais un piètre cavalier de concours hippique, de saut d'obstacle. J'ai pratiqué cette discipline pendant à peu près 40 ans. Et avec l'âge venant, je suis parti faire un voyage en Argentine chez des amis. Et j'ai découvert le polo. Et je me suis dit, il est peut-être temps d'arrêter d'essayer de sauter comme il faut et on va se mettre au polo. Et puis un jour, l'ancienne présidente Brigitte Scherer du Polo Club de Gstaad, qui était assez âgée, m'a demandé si j'avais envie de reprendre le tournoi de Gstaad. Et j'ai tout de suite dit oui. Et c'est parti comme ça. Et parmi les joueurs, on ne voit pas de gaucher, non? Si, moi je suis gaucher. Mais tu joues de la main droite. Je suis obligé, parce que sans ça, il y aurait des morts. C'est ça, c'est ça. Non, cela vient d'une tradition, parce qu'à l'époque, les militaires avaient le sabre à droite, sur leurs uniformes le long de la selle. Okay. La tradition est restée ainsi, mais tout le monde est obligé de jouer du même côté, sans ça il y aurait des accidents sans arrêt. Nous jouons au centre de la piste de l'aéroport de Gstaad, qui effectivement subit des transformations chaque année, puisqu'elle est couverte de neige jusqu'à peu près au mois d'avril. Et dès que la neige fond et la glace part, on regarde dans quel état est notre terrain, parce qu'en général il y a des vagues, avec le gel, le terrain se déforme, et à ce moment-là il y a un gros travail, jusqu'à ces jours d'ailleurs, pour mettre du sable, pour carotter, pour aplanir le tout, pour qu'on ait une espèce de billard pour notre manifestation. Cette année, il y aura toujours cette fameuse soirée de gala avec le groupe de Dora. Il y a encore quelques places pour le dimanche. Le samedi est aussi sold out. Mais autrement, on repart toujours de zéro, puisque sur l'aéroport, il y a que de l'herbe et des avions. Donc on doit construire, il n'y a pas d'écurie fixe. Là, on construit 120 box, rien que pour accueillir les 120 chevaux qui vont venir. Les tentes VIP, on construit ce qu'on appelle le Kinder Paradise, cette place pour les enfants, où il y a un mur de grimpe, il y a des poneys, il y a plein d'attractions, il y a toutes les tentes dites du public. Et ça, c'est ouvert à tout le monde, c'est important. Alors, c'est même entrée libre. L'entrée est libre, à part dans la tente VIP pour les lunchs. Nous, on a la chance d'avoir au moins un joueur de 8, Pierres, cette année, et 2 joueurs de 7. Donc, ce qui est beau. C'était un excellent niveau. Cette année, je dois dire qu'on a pu... on essaye toujours de prendre les contacts lorsque je suis en Argentine en fin d'année, parce que c'est là qu'il y a les grands tournois. Faire un petit mercato comme ça. Absolument. Et j'essaye de contacter tout le monde pour leur dire, tiens, est-ce que vous connaissez Gstaad? C'est en Suisse. Welcome on board. On joue le jeudi. Le 21. Le vendredi est un jour de repos parce qu'on ne veut pas faire jouer les chevaux 3 jours de suite. Et on part sur la promenade dans les rues de Gstaad avec cheval, fanfare, des chiens de la région, les cloches, les Treichler. Et c'est plein de monde. Très spectaculaire. Et puis le samedi et le dimanche, il y a les gros matchs. Chaque jour, il y a 2 matchs. Un à 13h30, un à 15h. Et puis alors là, c'est noir de monde.